moi, j'ai été nourri à une littérature assez vigoureuse, assez musclée, assez rock'n'roll. Je suis né à la littérature par Boris Vian vers l'âge de 12-13 ans. Vers 15 ans, je lisais Henri Miller et Charles Bukowski. Et ce sont des auteurs qui m'ont décomplexé parce qu'ils n'étaient pas de la sphère littéraire. Et que très vite, ils m'ont montré que pour être un écrivain, c'était pas tant connaître la langue que d'avoir une émotion et d'avoir une énergie pour, par les mots, rendre compte de ce qu'on avait en soi. Donc ça a été pour moi le début. Et il y a un auteur fondamental dans mon parcours de lecteur, parce que ça commence par là. Hein. Avant un écrivain, il y a un lecteur. C'est un auteur qui s'appelle Hubert Selby Jr. Ça doit résonner peut-être parmi vous. C'est un auteur qui a écrit Last Exit to Brooklyn. Et c'est un garçon qui s'est fait tout seul. En cela que, lorsqu'il était jeune, il avait 12-13 ans, il est parti dans la marine marchande et il a attrapé la tuberculose. Il est revenu à Brooklyn. C'était, je crois, dans les années 40 ou dans les années 30, je ne sais plus trop. Et la médecine l'a condamné. Selon la médecine, il n'allait pas sortir vivant à terme. Enfin, à court terme, il était condamné. Et ce garçon, il était désemparé. Et il était sur son lit d'hôpital et il ne savait pas quoi faire. Alors il a demandé à sa famille, à ses copains de lui ramener des livres. Et on lui a ramené des livres. Alors il a tout lu à ce moment-là. Et à l'époque, il a lu Dostoïevski, Hemingway, Knut Hamsun, avec une gourmandise incroyable, Zola, tous les classiques français, Maupassant. Et puis évidemment, à 14 ans, quand on lit tout ça et qu'on a l'idée qu'on est condamné à mort, on a une capacité aussi de résister puisqu'on est jeune. Et il s'est sauvé par la lecture et puis soudain, il a eu envie d'écrire. Donc il est sorti de l'hôpital au bout de plusieurs années, il est rentré chez lui et là, il a acheté une machine à écrire. Et il a commencé à écrire ce qui est un chef-d'œuvre absolu, c'est Last Exit to Brooklyn, et notamment un texte qui s'appelle Tralala, qui est le tourment, le calvaire d'une jeune fille sur la zone militaire de Brooklyn. Et c'est une novella d'une quinzaine de pages. Et un jour, à Bayonne, du journaliste Libération, Selby a raconté qu'il avait mis 4 ans pour écrire cette nouvelle très courte. Et il ne savait pas pourquoi. D'abord parce qu'il ne savait pas écrire, il avait tout à apprendre. Et surtout parce qu'il n'arrivait pas à trouver la tonalité, le rythme. Jusqu'au jour où, dit-il, il a fini par comprendre que la courbure de la phrase devait épouser parfaitement la psychologie des personnages. Et qu'à partir de là, il avait trouvé la solution pour raconter son personnage. Et au début, voilà, je veux dire, je ne veux pas faire trop long, mais pour répondre à la question, si j'y réponds, il y a ça. Il y a ce qu'il faut. Il y a de la part de l'auteur la nécessité de trouver ce rapport intime, nécessaire et puis sincère entre ce qu'il est, le propos qui est le sien et, voilà, et la forme qu'il a choisie, bien sûr.